Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre cours du dessin industriel pour la spécialité maintenance industrielle. Le thème du cours, c'est la projection orthogonale. Présenté par Madame Boutaleb Soror, épouse Mérige. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi. On commence par la définition de la projection orthogonale. C'est quoi une projection orthogonale? La projection orthogonale est un mode de représentation normalisé permettant de dessiner un objet 3 dimensions 3D sur un support de plan 2D. C'est-à-dire dessiner un volume, il est présenté en 3 dimensions sur une feuille de dessin. La feuille de dessin, on a 2 dimensions, c'est X et Y. 3D, on a X, Y et Z. Le dessin tient dans le principe de la projection orthogonale avec aucune déformation, c'est-à-dire les dimensions réelles, c'est des dimensions réelles. On a le principe de la projection orthogonale. Pour dessiner en utilisant le principe de la projection orthogonale, on doit avoir, première chose, l'objet à dessiner. Ici, on a un volume, un cube. Deuxièmement, la feuille de dessin ou bien le plan de projection. On regarde, c'est un X, on a X, Y, c'est 2 dimensions. Le volume en 3 dimensions, X, Y, Z, et le plan de projection ou bien la feuille de dessin, c'est en 2 dimensions, X, Y. Troisième point principal de la projection orthogonale, c'est le regard ou le sens d'observation. C'est la position de l'observateur. La position de l'observateur. L'observateur doit être en face à la face observée. Ou bien parallèle à la face observée. On a ici la face observée, c'est le rectangle A, B, C, D. Donc, l'observateur, c'est en face à la face observée, ou bien perpendiculaire aux lignes projetantes. Donc, on a 3 éléments principaux de la projection orthogonale. Le plan de projection, l'objet à dessiner et la position de l'observateur ou bien le regard ou le sens d'observation. Donc, pour dessiner l'une des faces de ce volume, l'observateur il va choisir la face à observer. Donc, par exemple, on a la vue de face, c'est le rectangle en rouge. Je fais la nomination A, B, C, D aux différents sommets de cette face. Après, j'utilise le principe de la projection orthogonale. Sur la feuille de dessin ou bien le plan de projection, je dessine la ligne de terre, comme on l'a vu dans les cours précédents. Ensuite, je dessine les fuyantes AA, BB, CC, DD. On commence par la base, après on monte. Donc la base, on a la ligne projetante numéro 1, c'est AA. L'intersection avec la ligne de terre, on a le point A. La même chose, on dessine la ligne BB. Soit on mesure la distance AB, je la redessine sur la ligne de terre, ou bien je dessine une ligne parallèle à la ligne AA. L'intersection avec la ligne de terre, ça donne le point B. Ensuite, on continue avec le point D avec le même principe et le point C avec le même principe. Donc, tous les coins ou bien les sommets de la face ABCD doivent être projetés sur le plan de projection. Donc, le résultat, ça donne la face observée. Donc, on a une autre composition volumétrique ici. On a l'objet à dessiner, on a le plan de projection, bien la face observée, toujours parallèle à la face, le plan de projection parallèle à la face observée et parallèle à l'objet, à l'observateur. Les lignes projetantes, ce qui est en pointillé, toujours
perpendiculaire à la face observée et perpendiculaire à l'observateur. Donc, je fais la nomination des différents sommets de la face observée, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, etc. Tous les coins de la face observée, je dois la nominer. Ensuite, je fais la projection, je dessine la ligne de terre et je fais notre projection sur le plan de projection. Le résultat de la face observée, c'est sur la feuille. Pour la disposition des vues. La disposition des vues. On peut imaginer le principe de la projection orthogonale à l'intérieur d'un cube. Donc la disposition, on a un cube, ou bien par exemple l'espace, une salle. L'observateur à l'intérieur d'un cube. Donc, la vue de gauche. Je la représente à droite. La vue de droite, je la dessine à gauche, parce que le cube, l'ouverture, c'est le cube. La vue de dessus, je la dessine en bas. La vue de dessous, je la dessine en haut. Donc, c'est un cube ouvert. Donc, on a ici, par rapport à la face du cube, c'est une vue de dessus. Donc, avec l'ouverture, je vais la placer en dessus. La vue de droite. Donc, suivant la direction, je la dessine à gauche. Donc, je vais la placer à gauche. La vue de gauche, je la dessine à droite. Donc, je vais la placer à droite. Donc, à chaque fois, je fais le changement. Donc, on a la vue de droite est placée à gauche de la vue de face. La vue de gauche est placée à droite de la vue de face. La vue de dessus est placée au-dessous de la vue de face. La vue de dessous est placée au-dessus de la vue de face. Et la vue arrière est placée indifféremment à la droite ou à gauche des différentes vues. Donc, on a le résultat. La vue de face, donc, la vue de gauche est placée à droite. La vue de droite est placée à gauche par rapport à la vue. La vue de dessus est placée en bas. Et la vue de dessous est placée en haut. Et l'arrière à côté de la gauche. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi et à bientôt avec d'autres vidéos. Merci.